En tout cas, l'automne arrive, il finira bien par arriver, et c'est la saison des vendanges qui commence. L'occasion pour nous de découvrir, vous le savez, cette semaine avec vous, quelques éléments de notre extraordinaire patrimoine viticole, le plus beau du monde. Après les gros tonneaux en bois d'hier en Alsace, on part aujourd'hui dans le Rhône pour visiter l'un des plus vieux domaines viticoles du Beaujolais. C'est le château de la Chaise, où nous emmènent Didier Guyot et Jean-Éric Gay. Pénétrer dans l'enceinte du château de la Chaise, c'est un peu comme entrer dans l'histoire du Beaujolais. Ici, depuis plus de 2 siècles, à l'ombre du château, on fait naître du vin, avec depuis toujours la même famille et ses générations qui se succèdent. Un patrimoine historique, mais un patrimoine de vignerons. De plus en plus, les gens recherchent une authenticité des choses qu'ils ont dans leur assiette ou dans leur verre, et que donc c'est tout sauf un vin anonyme. Je crois que c'est ça qui plaît aux gens. Bien sûr, du matériel moderne a envahi la propriété, mais on a tenu à conserver ce vieux pressoir de 1811 qui peut encore servir. Une fois que tout le raisin était là, on mettait la charge et après on descendait. Il y a 60 ans, Henri Longuefait débutait dessus, un dur labeur, un travail physique qui nécessitait 5 ou 6 personnes. Il fallait une journée pour presser le raisin. C'est des bons souvenirs. On en bavait, quoi. C'était dur. Mais là, dans ce cuvage, le soir, on était 10-12. Alors, il y avait toujours une bouteille à boire. On discutait, des blagues. Non, c'était le bon temps. Plongé dans les entrailles du domaine, avec cette immense cave de 110 mètres de long. Une cave cathédrale datant du XVIIIe siècle. Et dans ces vieux foudres en bois, un vin le brouillis qui sommeille de longs mois. Raymond de Martret, maître de chai, arpente ces lieux depuis près de 50 ans. Je suis heureuse ici, c'est ma vie. J'ai passé toute ma jeunesse et je continue encore. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais enfin. Chaque matin, je me lève et je suis heureuse de pouvoir continuer et pouvoir rester ici. C'est presque un privilège aujourd'hui de déguster dans une chose aussi authentique, dans un lieu aussi authentique, qui est non seulement historique, mais en plus qui a gardé un caractère, je dirais, très viticole. Peut-être pour certains un peu rustique, mais je pense que c'est ça qui fait l'âme de l'endroit. Dans quelques jours dans les vignes, les vendanges vont débuter. Un rituel immuable, comme il se perpétue ici depuis plus de 2 siècles. Jean-Paul, à 70 ans, prenait donc une chaise. Oui, effectivement, c'est le château de la Chaise. Mais vous allez voir qu'il y a un petit contraste. Parce que, vous regardez bien ce château, c'est le plus grand château de la région. Et on l'appelle d'ailleurs le petit Versailles local. Et pour cause, il sera construit entre 1674 et 1676 sur les plans de Jules Hardouin-Mansart, qui était le surintendant des bâtiments royaux. Et il va être construit pour François de la Chaise. Mais François de la Chaise d'Aix, c'était le frère du père Lachaise, le cimetière que vous connaissez à Paris, mais ça ne s'écrit pas tout à fait de la même façon. Ici, la Chaise s'écrit avec un Z et la Chaise, le cimetière du père Lachaise, avec un S. Alors regardez encore très bien ce château parce que ici vous avez les jardins qui ont été dessinés par André Le Nôtre. Alors vous vous rendez compte, Jules Hardouin-Mansart, André Le Nôtre, c'est quand même un château prestigieux. Et le jardin à la française est composé de parterres, d'un potager en soleil et le tout occupe 1,5 hectare. Et le potager est disposé en rayons qui partent d'un bassin au centre. Alors le bâtiment étant proportionnellement plus grand que le jardin, eh bien Le Nôtre a fait une allée qui part en face du château et il va créer ainsi une perspective plus allongée qu'elle ne l'est en réalité. Alors c'est un domaine viticole, inutile de le dire aussi, avec environ 500 000 bouteilles par an, exportées dans 12 pays et sur 5 continents. Le château de la Chaise.